Voici, c'est Dieu lui-même qui nous accueille chez lui, car il fait toujours bon accueil aux pécheurs qui viennent à lui, comme le fils prodigue qui revient à la maison. Oui, Dieu nous reçoit, la croix vide et éclairée nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible ouverte nous dit son amour et aussi son pardon. Louange au Seigneur pour tous ses dons. Chantons à Dieu notre reconnaissance. À travers le cantique 21-08, c'est toi Seigneur qui nous unit. Les strophes 1, 2 et 3 du cantique 21-08. C'est toi Seigneur qui nous unit pour chanter ton amour et ta parole, ô Jésus-Christ, nous rassemble en ce jour, réunis par une même foi. Nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Tu nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité, réunis par une même foi. Nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. Nous avons tous besoin de toi pour vivre chaque jour, réunis par une même foi. Nous allons tous au-devant de toi, et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Unissons-nous dans la louange au Seigneur et pour cela nous prions. Oui Seigneur notre Dieu, toi que personne n'a jamais vu, toi que notre esprit ne peut imaginer, tu as voulu te révéler à nous, tu as voulu te rendre proche de nous. Oui, tu as choisi de te révéler comme Père, et nous te rendons grâce pour ce nom de Père, pour tout ce qu'il nous révèle de toi, pour tout ce qu'il exige aussi de nous, ou nous invite à te suivre. Oui, donne-nous de te connaître et de te faire connaître comme notre Père, de t'aimer et de te faire aimer comme notre Père. Donne-nous de vivre devant toi comme des fils et des filles devant leur Père. Donne-nous aussi de reconnaître en tout être humain un de tes fils, un de nos frères, et donne-nous de surmonter tout ce qui peut nous séparer pour qu'ensemble nous t'appelions notre Père. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter au psaume 103 les 3 premières strophes, puis la 5e strophe de ce psaume 103, pages 120 et 121 du psaume 103.
repentance et l'humilité, nous reconnaissons nos fautes ou nos égarements devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre peur et parfois notre angoisse devant le mal et la souffrance de notre monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent souvent cette souffrance. Notre honte et aussi notre confusion parce que nous n'avons pas toujours répandu dans le monde entier ton message d'amour en Jésus-Christ. Oui, pardonne-nous Seigneur d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas toujours aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait ton Fils Jésus-Christ. Pardonne-nous de t'aimer si mal et d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur, c'est aussi de t'aimer et de te servir et de servir notre prochain. Oui, accorde-nous ton pardon, Seigneur, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui fait route avec nous chaque jour par son esprit. Amen. Et au cantique 43-04, nous chantons les strophes 1 et 4 du cantique 43-04, Seigneur reçois, Seigneur pardonne. Seigneur reçois, Seigneur pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Autour de nous tant de misères, tant de malheurs abandonnés. Nous te prions que vienne l'heure de ta justice et ta pitié. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Frères et sœurs, écoutons et recevons le pardon de Dieu au travers de cette parole de l'Écriture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, le verset 7. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Oui, c'est fondé sur cette promesse que nous pouvons accueillir avec joie ce matin encore, le pardon qui nous délivre, et marcher ainsi sereinement sur ce chemin que nous ouvre le Seigneur notre Dieu. Oui, chantons notre reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur pour son amour, son pardon et sa grâce. Je vous invite à chanter au cantique 12-01. Je louerai l'Éternel. Nous pourrons chanter les 3 strophes de ce cantique 12-01. Les 3 premières strophes. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel
pardonnés et libérés, nous écoutons ensemble ce que Dieu nous donne la force de faire et de suivre. Oui, Dieu seul peut donner la foi, mais toi tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais toi tu peux rendre confiance à tes frères et sœurs. Dieu seul peut donner l'amour, mais toi tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais toi tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais toi tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais toi tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais toi tu peux la faire briller aux yeux de tous et de toutes. Dieu seul est la vie, mais toi tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais toi tu peux faire déjà le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Et au cantique 44-15, nous chantons les 2 strophes de ce cantique 44-15. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Je vous invite à prendre place. Et avant de nous mettre à l'écoute des Écritures et de l'Écriture, nous unissons-nous dans la prière. Oui, notre Dieu et notre Père, en ce dimanche qui est plus particulièrement ton jour, nous voulons nous tourner vers toi en même temps que tous ceux qui t'aiment, pour être avec eux le peuple qui t'adore et te loue. Mais Seigneur, préserve-nous d'oublier que chaque jour t'appartient, afin que ce soit fidèlement chaque jour que nous nous présentions devant toi avec toute la reconnaissance de nos cœurs pour tout ce que tu nous as donné et aussi avec le souci de ceux et celles pour lesquels nous voulons te prier. Oui Seigneur, fais-nous aimer ce moment de communion avec toi et rends-le toi-même efficace afin qu'il oriente notre journée et aussi notre semaine et leur donne ainsi tout le sens de service et de joie qu'elles peuvent comporter. Amen. Nous aurons un petit sketch maintenant qui va nous raconter un peu cet épisode que vous connaissez. C'est le fils prodigue, mais on pourrait très bien dire le père prodigue. Et donc j'invite Yvette à s'approcher si tu veux prendre un des micros. Il nous faudrait aussi, donc il y a plusieurs, il y a le fils pro, il y a Julien et Maryse,
Et puis il y a peut-être aussi une voix off si éventuellement quelqu'un veut. Voilà, oui, oui, venez encore. Il nous faut des renforts là. Jean-Pierre, éventuellement Olivier, si tu veux. Enfin, Jean-Pierre, vas-y. On vérifie, est-ce qu'il marche? Oui, ça marche. Vous réglez à votre hauteur. Et là aussi, ça marche. Vous suivez. Alors, je vous dis les personnages. Alors avant, nous mettons tous beaucoup de temps à comprendre que seul l'amour du Père nous garde libres. Nous avons besoin d'être aimés, c'est notre quête permanente et aussi notre blessure secrète. Même si nous sommes de vieux fonctionnaires de la grâce, nous agissons bien souvent comme si l'amour de Dieu nous était étranger. Alors nous nous mettons à l'abri de tout regard, les yeux cloués au sol, perdus dans nos désillusions. Étrange paradoxe. Pourtant, si nous comprenions la mesure exacte de cet amour qui nous entoure, nos cœurs n'y résisteraient pas. Et donc il y a le fils pro, il y a Julien et Maryse, qui sont un couple d'ouvriers agricoles, depuis toujours employés du patron. Il y a le jeune Steph, et puis qui est dernier fils du patron. Il y a une voix off, c'est le propriétaire des lieux, c'est le père de Steph. Voix tout en mystère, mais aussi tout en amour. L'action se passe de nos jours en Provence. Il y a 2 paysans qui travaillent au champ. Julien, encouragé par le soleil, farniente, et Maryse, plus consciencieuse, le rappelle à son devoir. Le soleil est le plus fort, jusqu'à ce que... Oh Maryse, regarde, regarde voir celui qui nous arrive là-bas. Non, c'est pas vrai. C'est-il pas le petit dernier, le gâté de la famille? Ça m'en a tout l'air. Eh ben, il a perdu de son panache. Allez, Julien, pas de drame. Surtout pas de drame. Fais-le partir d'ici avant que son père le massacre. Peut-être si tu veux nous mettre une voix off, Jean-Pierre, Steph apparaît. Steph apparaît, visiblement mal en point, et portant une valise, crevée. Il avance lentement pour traverser le champ. Oh petit, qu'est-ce que tu viens faire avec ta petite valise? Tu ramènes peut-être ce que tu lui as fauché à ton père. Oh, je te parle. Tu l'as perdu ta langue? Steph est arrêté, immobile, la tête basse. Jusqu'à la fin, il ne prononcera pas un mot. J'ai plutôt l'impression qu'il a tout perdu en route. Je veux pas être méchante, mais sa valise, m'a l'air pleine d'air. De l'air, du vide. C'est tout ce que tu ramènes de tes soi-disant voyages lointains. À mon avis, c'est pas tellement intéressant comme souvenir de voyage. Allez, pas de drame, Julien. Surtout pas de drame. Fais-le partir maintenant. Petit, ne t'approche pas de ce jardin. Franchement, je suis pas toi, mais je serai toi. Hébété, je passerai au large, mais bien au large. Et même au grand large, hein. Parce que Primo, ton père, il sera pas du tout, mais alors pas du tout content de te revoir. Et secondo... Remarque, on le comprend, le père. Et secondo... Avec tout ce que tu lui as fait. Et secondo, j'ai pas fini, Maryse. Je ne sais pas très bien dans quoi tu t'es roulé, et d'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Toujours est-il que depuis que tu es là, ça ne sent pas la rose. Allez, dégage, fais-nous de l'air. Les 2 paysans feignent de retourner au travail. Steph essaye d'avancer et vacille. Maryse, inquiète, s'approchant de Steph. Oh Julien, il m'a pas l'air bien le petit. Regarde, il a les yeux tout bouffis.
C'est qu'il a perdu l'habitude de notre belle lumière, c'est tout. Prends mon mouchoir, Steph. Et non, te laisse pas attendrir. Dis-moi, tu es un homme ou tu es une femme? Tu es un homme, nous sommes bien d'accord. Alors tu dois savoir, les hommes, ça ne pleure jamais. Écoute Maryse, ce que je vais lui dire. Tu as osé cracher sur l'amour de celui qui t'a donné la vie. 3 points de suspension. Sensation. Et bien maintenant, tu assumes ton choix. Point final. Tu as bien parlé, Julien. Et c'est les restes de la communale. Mais Steph, aussi petit, qu'est-ce qui t'a pris de te faire la malle? Je vais te dire, moi, ce qui lui a pris au matelot. Dans sa petite tête de moussaillon, il s'est dit, il vaut mieux ramer dans n'importe quel bateau pirate, du moment que le capitaine, ça n'est pas mon père. Au moins, tranquille, j'ai des comptes à rendre à personne. Steph, moi je veux pas être méchante, mais... Non, pour ça, elle n'est pas méchante. Mais il faut que je te dise, un père comme le tien, ça ne se salit pas comme tu l'as fait. Et dans le pays, tout le monde le sait. Il est le seul à tenir son gouvernail avec autant d'amour. Et tous les deux, là, on est bien content d'être ses employés. Montre-lui, Julien, comme on est content de travailler pour son père. Ah, ça, pour être content, on est content. Content. C'est la joie tous les jours. On a beau être un homme, il en vient à me faire de la peine, ce petit. On dirait un squelette, un mort-vivant. Un zombie, oui. Steph fait encore un pas en avant. Julien s'interpose et lui barre le chemin avec sa fourche. Allez maintenant, oust, ne t'approche plus de ce jardin. Comment faut-il que je te le dise? En patois, va-t'en d'ici. Tu vois pas que plus personne te connaît? Steph s'écroule sur le sol. En tombant, il touche la fourche. Oh Maryse, j'y suis pour rien. Tu es témoin, il est tombé tout seul. Je ne l'ai pas touché. Maryse s'est précipitée vers Steph. Julien se tient éloigné. Moment d'angoisse. Julien, il parle, le petit. Ouf, il parle. C'est bon signe. Tant qu'il y a de la parole, il y a de la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardon, il fait que dire pardon. Allez, debout. On le connaît, le coup des pardons. Tu crois que ça va arranger tes affaires de venir t'écraser devant tout le monde? De te donner en spectacle avec des larmes? Debout. Je sais pas, moi, un peu de dignité tout de même. Julien, Maryse, allez vite apporter les plus beaux habits et mettez-les lui. Donnez-lui les clés de la maison. Allumez les lumières. Faites venir les musiciens et préparez un grand repas. Ce soir, c'est la fête, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Eh bien voilà, c'est le patron, le grand patron. Et nous, on a fait la gaffe. Mais où il est? Et il est là, sans être là, comme d'habitude. Et en plus, c'est un rapide. Les musiciens sont déjà là. Bon, Maryse, va voir là-bas si j'y suis. Oui, ben ça m'étonnerait, hein. Je vais voir Steph. Tu la reconnais, la musique? Comme d'habitude, ils ont fait venir les meilleurs musiciens. C'est la fête chez ton père. Et c'est pour toi. Il y a tout le monde qui t'attend. Allez, viens, on va te faire beau. Il est
aide Steph à se relever et il le tient à bout de bras. Ah, ne me regarde pas comme ça, hein. Je le reconnais. Avec Maryse, c'est vrai, on a été un peu dur avec toi, excuse-nous. Tout le monde peut se tromper. Mais aussi, je vais te dire, avec un père comme le tien, petit, il ne faut jamais, mais jamais désespérer. Voici donc une parabole dont nous avons essayé de rendre un peu compte de l'ambiance qui pouvait être à ce moment-là. Une parabole qui, à travers ses personnages, nous atteint directement au plus profond de nos révoltes, sans doute, de nos peurs aussi, au cœur aussi de nos rêves les plus fous et de nos espérances les plus grandes. C'est un texte, un passage qui nous bouscule, qui nous dérange aussi parce qu'il nous rappelle nos propres colères, nos jalousies, nos égoïsmes, nos rancœurs parfois et nos mépris, nos tendresses et nos solitudes. Oui, c'est une parabole qui nous touche parce que son langage imagé nous renvoie aussi aux êtres qui nous sont les plus proches et les plus chers, que ce soit notre propre famille, nos propres enfants, nos petits-enfants, leurs chemins parfois différents des nôtres, de ceux que nous avions aussi peut-être rêvé pour eux. C'est aussi un texte qui nous bouleverse parce qu'il nous parle des départs et des retours qui jalonnent nos vies, des départs parfois sans retour qui les meurtrissent ou qui les brisent. Et le monde où nous vivons est un monde où nous risquons de perdre ce que nous aimons. Le risque fondamental, tant que l'on est en vie, c'est bien de perdre ce qui donne sens et aussi saveur à sa vie. Dans ce bref récit, il s'agit même d'une perte bien particulière, celle qui survient sans prévenir, tout à coup, soudain, sans savoir ni pourquoi ni comment. Oui, il y a de la perte dans l'air, dans nos vies, comme dans notre histoire humaine. Il y a ce que nous risquons de perdre ou que nous avons déjà perdu, un ami, un enfant, un parent, mais aussi un travail ou la santé ou le bonheur de vivre. Pourquoi pas aussi une vie spirituelle où la foi, oui, peut se perdre dans la banalité répétitive de mots soudains, privés de sens. Nous risquons de perdre quelqu'un, quelque chose, où nous l'avons déjà perdu, et puis nous risquons d'être nous-mêmes perdus pour quelqu'un, et peut-être le sommes-nous déjà. Quelqu'un, quelque chose nous manque, et nous manquons à quelqu'un, quelque part. Oui, un homme avait 2 fils. Ainsi commence l'histoire. Et très vite, nous comprenons que cette histoire, c'est aussi notre histoire et qu'elle nous parle aussi indirectement de la situation de notre Église, de son témoignage au cœur du monde, de cette loi d'amour de Dieu, de sa grâce, des souffrances aussi de la terre. Et nous découvrons ainsi que tout est déjà présent dans ce texte, et cela de multiples manières. Il est possible ce matin de retenir 3 situations représentées chacune par l'un des 3 personnages. Elles concernent tour à tour notre attention au monde, notre vie d'Église et aussi notre relation à Dieu. Alors tout d'abord, notre attention à la réalité du monde qui nous entoure, elle a toujours été au cœur des préoccupations des églises de la Réforme et elle s'impose à nous ici à travers l'histoire de ce premier fils. Ce fils cadet qui quitte la maison de son père après avoir demandé sa part d'héritage, il s'en va pour un pays lointain.
Et nous le savons bien, la liberté ne supporte pas de demi-mesure. Et on a fait parfois de ce fils un révolté courageux qui ose défier la loi du Père et qui prend le risque ainsi de partir à l'aventure. On en a fait aussi un exemple moral, celui du pécheur qui se repent, qui bat sa coulpe, qui obtient le pardon du Père. Or, l'histoire qui nous est contée ici est sans doute beaucoup moins glorieuse. Elle est plutôt le reflet misérable d'un monde, mais aussi d'une société qui n'a guère changé et qui, hier comme aujourd'hui, génère bien des illusions et fabrique bien des exclusions à partir des espérances trompées. Oui, une société individualiste qui fait croire à chacun et chacune que sa véritable liberté, c'est de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Une société sans solidarité ni fidélité, dont les engagements ne sont souvent que des coups de cœur sans lendemain. Une société sans mémoire et sans avenir, qui cherche dans les émotions de l'instant présent un bonheur fragile qu'elle n'arrive pas à retenir. Une société sans Dieu, mais prête aussi curieusement à succomber aux attraits des religieux, des gourous, des chefs, quels qu'ils soient, et qui se laisse ainsi asservir par ses idoles familières, au premier rang desquelles l'argent dont le Fils se remplit les poches avant son départ. Mais très vite, trop vite, il dilapide ainsi l'héritage paternel. Et il ne nous est pas dit qu'il mène une vie particulièrement dissolue. C'est le fils aîné qui, à la fin, l'accablera en parlant d'une vie de débauche. Il se met simplement et seulement à dépenser sans compter, sans doute de manière immodérée, nous dit le texte, devenant toujours plus dépendant de cet argent qui file entre ses doigts. Et à partir de ce moment-là, commence pour lui, comme pour beaucoup actuellement, la spirale de l'exclusion, du désespoir. Cette sorte de fatalité des temps modernes qui fait que dès que la dégringolade a commencé, tel un toboggan, cela ne s'arrête plus. Tout va de mal en pis, sans rien à quoi s'accrocher. Le rêve de liberté se transforme alors en terrible cauchemar, loin de la parole et de l'amour du Père. La libération devient ainsi la pire des servitudes. Et lorsque la famine survient, alors il ne reste plus rien au fils, juste un petit boulot pour survivre, une sorte de boulot alimentaire. Il n'a plus d'argent, plus de père, plus de pays. Il n'a plus personne, souligne le texte, pour lui venir en aide. Il ne lui reste que la nourriture des porcs. Que de fois, les idéologies folles et les rêves insensés ont conduit des hommes et des femmes à vivre comme des bêtes. Ici pourtant, le Fils s'y refusera. Il ne touchera pas à la nourriture souillée des animaux impurs, considérés comme impurs. Mais même au bout du rouleau, il n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour survivre. Même dans son malheur, il lui reste tout de même la mémoire. Oui, c'est cette mémoire de ce qu'il a vécu finalement auprès de son Père qui va être ici le ressort de son espérance. En effet, si le Fils, en partant, n'a pas pris la mesure de l'amour du Père, au moins se souvient-il de sa justice. Alors, tenaillé par la faim, il se rappelle que dans la maison du Père, oui, les ouvriers sont au moins traités de manière équitable. Et c'est alors qu'il décide de revenir à la maison pour jouer sa dernière carte, sa dernière chance. Et nous connaissons la suite. Mais imaginez ce qui se serait passé pour cet homme, pour cet enfant, si le Père ne l'avait pas accueilli. Et imaginez ce qui se passera si nous restons indifférents à tous ces exclus que nos sociétés fabriquent, tous les sans-voix, tous les oubliés de l'histoire qui viennent parfois vers nos maisons, pauvres, étrangers, réfugiés, chômeurs, personnes âgées, etc. Imaginez ce qui se passera si nos églises ne savent pas faire place à tous ces autres
différents qui se tournent vers elles, avec, c'est vrai, sans doute leurs questions maladroites, leurs demandes parfois insolites, leurs quêtes ambiguës. Oui, imaginez ce qui se passera si nous ne savons pas les écouter, les accueillir malgré leur incohérence ou leurs limites, pour malgré tout les accompagner et aussi essayer de les conduire à cet essentiel qui est cette parole d'amour du Père. C'est dire que cette attention au monde à laquelle nous appelle la parabole n'est pas sans conséquence sur notre vie d'Église, plus particulièrement ici à Bourg-les-Valences et environ, mais dans l'ensemble de notre région aussi. Et c'est la deuxième indication de ce texte. En effet, pour être fidèle à l'Évangile, il ne suffit pas de subvenir aux besoins matériels des femmes et des hommes de ce temps. Il faut encore les accueillir dans la maison du Père pour qu'ils vivent de sa parole, qu'ils vivent de sa présence bienveillante et puis pour qu'ils puissent aussi partager la joie de ce Dieu bienveillant et bon. Et hier, lors de notre vide-grenier, lors de notre grande brocante, nous avons eu la joie d'accueillir diverses personnes qui, pour certaines d'entre elles, entraient pour la première fois dans ce temple, et même dans un temple. Alors quel sera leur cheminement? Nul ne peut le dire, mais il est certain que c'est l'Esprit de Dieu qui les aidera sans doute à cheminer spirituellement à leur mesure. Et c'est précisément cela que le Fils aîné ne peut admettre. Lui qui est pourtant le type même de l'homme comme il faut, bien sous tout rapport, bon chic, bon genre, pourrions-nous dire, bon fils, homme de travail et de devoir, il pensait sans doute que le Père allait faire sa fête à son frère, mais il ne pensait pas à celle qui se déroule en son absence, où l'on mange et où l'on danse pendant que lui travaille encore. Alors il se met en colère, il refuse d'entrer, il refuse de faire la fête, il choisit de faire la tête plutôt que de faire la fête. Et il se découvre soudain étranger dans la maison de son père, alors qu'il pense avoir sacrifié sa vie pour lui. Il dit « Il y a tant d'années que je te sers et tu ne m'as jamais rien donné. » Voilà à quoi se résument ses relations avec son père. C'est d'abord le chiffre de tout ce qu'il a fait pour lui, ses bonnes œuvres, ses services, ses années de travail. Il n'est pas fils, il est comptable, et un comptable qui espère aussi peut-être prendre un jour la place du patron. Et en décrivant la colère de ce fils, Jésus veut sans doute critiquer les pharisiens avec lesquels il est en train de débattre. Ils sont en quelque sorte le gratin religieux d'Israël et ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir de la place dans le peuple de Dieu pour les mal-pensants, pour les mal-croyants, des pécheurs comme ils disent. Ils ne comprennent pas ce Dieu que Jésus annonce et qui est prêt à remuer ciel et terre pour en sauver un seul. Oui, adossés à leur mérite et à leurs bonnes œuvres, à leur performance spirituelle, ils sont assurés d'être dans la bonne voie, pense-t-il. Mais n'agissons-nous pas de même quand nous pensons qu'un passé de protestant ou un engagement sans faille, une notabilité religieuse nous donne ainsi des droits sur l'Église? N'agissons-nous pas de même quand nous nous croyons les détenteurs de la juste foi ou de la juste théologie ou du juste engagement? Et quand nous donnons à penser que les difficultés supposées au réel de l'Église ne peuvent être que les fruits des infidélités des autres, et nous disons souvent que l'Évangile est pour tous, et nous nous comportons sans cesse comme s'il n'était que pour quelques-uns, une sorte de petit cercle d'initiés, alors oui, où est notre accueil? Où est notre ouverture à l'autre? C'est dire que l'attitude de rejet du Fils aîné interroge aussi la manière dont nous accueillons dans nos églises et dans notre Église les fils cadets qui arrivent, celles et ceux qui ne sont pas des membres au sens traditionnel du terme, celles et ceux qui, à travers les épreuves de la vie, ont découvert malgré tout cette soif d'amour qui les tourne vers Dieu, celles et ceux qui campent parfois aux marges de nos communautés, à commencer souvent par nos propres enfants, petits-enfants, qui sont sans doute
en attente d'une parole et de convictions claires pour essayer d'orienter leur vie. Et il me semble que l'expérience du Grand Kif de cet été, dont je vous ai fait un petit écho lors de plusieurs cultes, leur aura sans doute permis à certains de ces jeunes de commencer à cheminer avec cette parole de respiration et d'espérance. Alors oui, prions pour que celles et ceux qui ont participé à ce grand rassemblement en Dordogne puissent à leur tour avoir envie d'être témoins de cette grande espérance, de ce souffle nouveau. C'est là aussi un salutaire appel à reconnaître, comme ses fils et ses filles, ceux et celles qui vivent de la parole du Père, parfois en dehors des institutions ecclésiales et notamment dans les œuvres et mouvements, cela peut être le scoutisme et d'autres organismes, qui ont tout à fait leur place dans ce témoignage commun. Un appel aussi à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes dans un cercle clos de fils aînés, qui toujours murmurent contre l'amour et cette joie du Père. Alors oui, puissions-nous être, à l'image du Père, une Église qui accueille chacun et chacune tel qu'il est et qui n'oublie personne en route, une Église qui toujours a mal aux absents et ne prend jamais son parti que certains et certaines ne soient plus là. Oui, une Église qui, comme le Père, se tient sur la porte, tel un phare qui veille pour accueillir ceux et celles qui reviennent et pour essayer aussi de retenir, mais librement, celles et ceux qui partent. Car ce Père, c'est le troisième personnage de la parabole, va nous apporter la troisième indication. Oui, il n'a pas de chance, cet homme. Quand l'un de ses fils reste, l'autre part, et quand l'un revient, l'autre refuse d'entrer. Alors si le Père n'était pas là pour attendre et pour entendre, s'il n'y avait son amour patient et persévérant, les deux fils resteraient alors enfermés dans leur malheur et dans leur solitude. De même en serait-il aussi peut-être de nos vies si elles n'étaient pas portées par la puissance de cet amour bienveillant de Dieu, et pour cela, le Père prodigue se dépense ainsi sans compter. Voyez la parabole encore. Comme le Fils était encore loin, son Père le vit. Cette indication n'est pas du tout un petit détail accidentel, mais elle est bien la preuve que depuis le premier jour, le Père attendait ainsi le retour de son Fils, que jamais il n'avait désespéré de lui, comme il ne désespère jamais de nous. Et quand il le voit, il se précipite vers lui, et le Fils commence alors à lui réciter la petite confession bien moralisatrice qu'il avait préparée depuis longtemps, au fond de son exil, en disant « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. » Mais le Père l'interrompt. Le Père ne le laisse pas finir, pas la peine d'en rajouter dans l'humiliation. Fils il était, Fils il reste. Il est ainsi accueilli, sans condition, sans explication, et la fête peut alors commencer. Et quand il entend monter la colère de son fils aîné et qu'on lui dit que celui-ci refuse d'entrer, alors il se précipite dehors pour le consoler et le prier de se joindre à la fête. Et quand l'aîné lui dit avec mépris « Ton fils que voici » pour accabler son frère de faute, le Père lui répond malgré tout avec tendresse « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Car le Père sait bien que pour aimer et pardonner, il faut soi-même se savoir aimer et pardonner. Oui, ce qui intéresse Dieu, notre Père, ce n'est pas qu'à l'image du Fils cadet, nous nous complaisions dans la confession de nos fautes, ou qu'à l'image du Fils aîné, nous confessions celles des autres, ce qui nous arrive assez souvent. Non, finalement, ce qui intéresse le Père, c'est que nous retrouvions le chemin de sa maison et du temple, où nous pouvons louer le Seigneur notre Dieu librement, et où toujours il nous attend pour la joie de la fête. Et enfin, la parabole ne se conclut pas. Il ne nous est pas dit ce qu'il advint du fils cadet. Ne s'est-il pas à son tour réinstallé dans la maison, au point d'avoir des attitudes de fils aîné? Il ne nous est pas dit non plus si le fils aîné a finalement accepté de se joindre à la fête.
C'est à nous, maintenant qu'il appartient de poursuivre l'histoire, car c'est aussi la nôtre, fils cadet ou fils aîné, et sans doute un peu les deux à la fois. Que faisons-nous dans nos vies de cet amour infatigable du Père, de cette grâce persévérante et prévenante de Dieu envers nous? Comme le Père de la parabole, il est là, à la porte de nos vies, pour nous prier d'entrer dans sa maison, dans son temple. Et pour cela, il nous accepte tels que nous sommes, même si notre relation à lui est parfois aussi chaotique que celle des deux fils. Quoi qu'il arrive, l'amour du Père nous porte. Tout est dans ses mains, nos joies, nos peines, nos louanges, nos révoltes, nos certitudes, nos doutes, nos réussites et nos échecs. Oui, tout est dans ses mains, même s'il nous arrive de ne plus le savoir. Et c'est donc aussi, frères et sœurs et chers amis, à cause de chacun et chacune d'entre nous, que le Père se réjouit encore aujourd'hui et qu'il dit à qui veut l'entendre, et d'abord à nous rassemblés ce matin: mangeons et festoyons, car ma fille, mon fils que voici étaient morts, et ils sont revenus à la vie. Ils étaient perdus, et ils sont retrouvés. Amen. Et je vous propose de chanter le 4309, il n'est pas indiqué dans l'image là. 4309, c'est à la page 646-647, Torrent d'amour et de grâce. On peut chanter les 3 strophes. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve
voici le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne librement ce qu'il ou elle a décidé librement dans son cœur. Nos corbeilles qui ont failli partir lors du vide-grenier, ainsi que nos canapés du fond. Plusieurs personnes ont été intéressées. Les 4 chaises ne sont pas parties. Si vous avez des filons, n'hésitez pas. Voici l'offrande, Seigneur, de notre vie, de notre temps, de notre écoute, de notre chant, de notre argent, et toute offrande aussi que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église comme dans nos différents lieux de vie ou d'activité, en des gestes qui puissent parler et témoigner de toi et de ton amour pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Nous pouvons affirmer ensemble notre foi au Dieu de Jésus-Christ, et je vous invite pour cela à vous lever si vous le souhaitez. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former ainsi un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle, la victoire par laquelle le monde est vaincu. C'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et au cantique 43, 07, nous pouvons chanter les 3 strophes de ce cantique 43, 07. Venez
d'information, un temps d'annonce. Dans la semaine qui vient, nous aurons une pastorale V2R, donc je pense qu'on se retrouvera ici à 10h normalement avec les collègues. Je rencontrerai normalement peut-être aussi l'après-midi le collègue catholique et mon collègue de l'église évangélique arménienne pour préparer un petit peu poser quelques jalons pour les célébrations œcuméniques. Voilà, autour du thème de la création, quelque chose comme ça. On n'a pas encore de date, mais on va cogiter un peu ça. Voilà. Mercredi 17, je fais un service de consolation au Temple de Charmes. Il s'agit de madame... Est-ce que j'ai noté le nom de la personne? Une personne... Madame Suzanne Rosille, qui était agricultrice à Charmes-sur-Rhône. Voilà. Et c'est son fils d'adoption, Monsieur Guy Ponton, qui habite dans l'Ain, qui a fait les démarches. Donc voilà. On se retrouve pour des derniers préparatifs en visio mercredi soir pour préparer le culte JV du 28 septembre sur David et Goliath. Donc voilà. Jeudi 18, nous avons la chorale qui se retrouve ici même à 20h15 au temple, chorale des Deux Rives. Vendredi au temple, dans la salle, il y aura le café œcuménique à 14h, salle Ouiblé. À 20h, il y aura la répétition de l'ensemble vocal de Valence, donc ne soyez pas surpris de voir des véhicules stationnés en nombre dans l'enceinte du temple, c'est normal, entre guillemets. Voilà, samedi 20, de 9h à 14h, il y a le grand ménage. Moi, je serai pris au 4T à partir de 10h jusqu'à 14h. Donc, grand ménage dans le temple et dans les salles annexes. Merci à tous ceux et celles qui viendront donner un coup de main. Donc, catéchisme au Petit Charan de 10h à 14h. Dimanche 21, ici à 10h, culte de rentrée que j'animerai, suivi d'un temps de convivialité, d'un temps de repas partagé. Voilà. Et puis le groupe environnement ou Église verte vous invite à participer au ramassage des déchets aux abords du temple. Samedi 27 septembre, il y a déjà la banderole que normalement je pense qu'elle y est encore malgré la pluie. Vous pouvez apporter vos gants, votre bonne humeur et le groupe s'occupera du reste. Mais ceci dit, si vous avez des petits gâteaux ou des choses comme ça pour le goûter, n'hésitez pas à confectionner quelque chose. Moi, j'apporterai quelques glaces voilà, à partager. On essaiera de remettre le frigo en route. Oui, vas-y. Oui, alors moi j'en ai distribué tellement lors du machin, j'en ai plus. Est-ce que toi tu en as encore quelques... Voilà, donc il y a quelques tracts qui existent encore. Et puis en communion de prière avec celles et ceux qui traversent des moments difficiles ou délicats, notamment les familles touchées par la maladie ou le deuil, nous sommes en pensée et en prière avec eux. Pensons particulièrement à Monique Penel. Et puis nous pensons aussi à l'association Partageons. N'oublions pas les plus démunis. Pensons à garnir le panier solidaire qui est au fond du temple, mais on pourrait le mettre près de la table de communion. Ça serait aussi une symbolique sympathique. Merci à toutes et à chacun. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Vas-y. Sylvie nous a envoyé par mail les résultats du vide-grenier. Oui, vas-y. Voilà, Christophe parlait du vide-grenier où il y a eu beaucoup de passages, effectivement, peut-être moins qu'il y a 2 ans, mais quand même. Et puis, il y a eu des échanges très sympathiques avec des gens qu'on ne connaissait pas, qui habitent Bourg-les-Valences, qui sont dans d'autres églises. C'était très, très bien. Donc, le résultat, inespéré quand même, 787,90 €. Il y a 2 ans, c'était un peu plus, mais il y avait aussi plus de stands. Voilà. Merci à chacun et chacune aussi pour le fait de tenir le stand, de récupérer ou d'apporter des choses. Voilà.
merci à Dieu aussi pour ces bons contacts et j'espère que ça va permettre aussi un peu de souffle chacun et chacune et aussi pour notre vie d'Église. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Oui Seigneur notre Dieu, toi qui es le Père aimant d'un Fils fidèle, nous nous présentons à toi comme des enfants prodigues. Nous reconnaissons parfois t'avoir abandonné pour dilapider tous les biens que tu nous as donnés. Oui Seigneur, nous prenons conscience que notre vie, même lorsqu'elle nous paraît honnête, n'a été qu'une suite d'éloignements et d'oubli, que nous n'avons voulu exister que parfois par nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons perdu tant de temps. Nous avons parfois méprisé tant de richesses rencontrées, délaissé tant de présences mises sur notre route, pour aller sans doute au plus facile, au plus tentant. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous perdons parfois l'essentiel, la vie que tu nous as donnée, ce miracle permanent, ce bonheur de marcher aussi avec toi tout au long des jours, et le souvenir de tes promesses, de ton royaume. Oui, pardonne-nous, Seigneur, et garde-nous dans ton amour. Seigneur, donne-moi le goût de ta joie. Accorde-moi d'entrer ainsi dans la fête à laquelle tu invites si généreusement et d'y retrouver là tous ceux et toutes celles dont tu as espéré la présence, que tu es allé chercher au fond du monde. Oui, que ta joie soit ma joie. Et si je suis encore pris dans mes vêtements raides, de mes fiertés comme armure, revêt-moi de la souple robe de fête, comme tu en revêts tous ceux et toutes celles que tu me donnes comme compagnons de route. Oui, toi Seigneur qui fais toutes choses nouvelles, change en moi tout ce qui résiste toujours à ta parole. Habite-moi de ton esprit d'espérance et de réconciliation, afin que je vive le monde non comme le lieu désespérant de toute horreur, mais comme théâtre aussi de ton salut et de ton amour, comme ce monde que tu as tant aimé et pour lequel tu t'es donné pleinement en Jésus-Christ. Seigneur, je suis aussi de ce monde-là, alors que je sois en lui, cette petite semence de ta vie et de ton espérance. Oui, donne-moi assez de foi et assez de joie pour annoncer partout ta grâce, ton amour bienveillant, et pour essayer aussi d'en vivre chaque jour. Et donne à ceux et celles qui sont loin de toi et qui se perdent parfois de trouver le chemin de ta maison et de ta fête. Oui, Seigneur, prends soin des jeunes sans espoir, sans avenir, pour qu'ils voient poindre une lumière et qu'ils en vivent. Garde tous ceux et toutes celles qui te confessent de tout orgueil, qu'ils donnent envie aux égarés d'aller vers toi. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux de notre paroisse et de nos amis que nous connaissons qui sont malades ou qui sont endeuillés. Veuille les soutenir, veuille leur donner confiance et espérance. Nous te prions pour ceux et celles qui cherchent un travail, ceux et celles qui cherchent cette amitié, cette fraternité, que nous puissions dans notre vie d'Église être ouverts aussi à cette possibilité. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières que nous portons dans le secret de nos cœurs en te disant d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et au moment de recevoir ensemble l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous lever. Frères et sœurs, chers amis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde et il nous a montré ainsi son amour. Dieu nous cherche comme le berger cherche ainsi sa brebis,
comme la femme cherche sa pièce d'argent, et comme le Père cherche et attend son Fils parti très loin de lui. Oui, le Seigneur notre Dieu nous pardonne ce que nous sommes, il nous accepte comme fils et filles, malgré tout ce qui nous éloigne de lui, il nous aime même quand nous ne pouvons pas le suivre. Oui, frères et sœurs, chers amis, que son amour nous conduise, nous soutienne et nous accompagne ainsi chaque jour de notre vie. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 62-86. 62-86. C'est à la page 1011. Toi, lève-toi. Les 4 strophes. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, et tu renouveau du monde. Toi, ouvre-toi au souffle de l'Esprit, lumière et renouveau du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Toi, lève-toi, joyeux va témoigner que Jésus est Seigneur du monde. Bon dimanche à toutes et à tous. Le petit sketch là qu'on vous a proposé pour la lecture biblique, il est extrait de l'intégrale pas intégriste de SketchUp Compagnie. Et donc on a essayé d'en rendre compte du mieux possible. Merci à nos comédiens du jour. Merci.